Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles et les relations sentimentales à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et enfin comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous prenez rendez-vous en ligne, vous me transmettez vos prénoms et date de naissance pour vous et la personne de votre cœur. Le règlement se fait au moment de la réservation et moi je vous ferai une vidéo de votre guidance personnalisée que je vous transmettrai via un lien YouTube privé. Voilà. Allez, on y va et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui redevient le maître de sa vie, en fait, qui va créer sa vie, qui est en train de recréer sa vie, de modeler sa vie, là, vraiment, en accord avec son âme. Il est en train de détruire les vieux schémas, ce qui ne lui appartient pas, et pour pouvoir renaître pleinement en accord avec son âme. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Le nombre 11, le nombre des flammes jumelles. On a un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, de son intériorité, de son guide interne, de ses ressentis, de ce qui le ou la fait vibrer en tout cas. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Nous avons la carte du pardon. Là, c'est peut-être le moment de vous pardonner. Alors, vous pardonnez mutuellement, de pardonner aux personnes qui auraient pu vous blesser dans votre vie, qui vous entraveraient un petit peu dans votre avancée, votre cheminement. Vous pardonnez à vous-même par rapport à des choix, des décisions ou pas, ou de ne pas avoir fait ces choix ou pris ces décisions. Là, on est dans une phase de pardon. Alors, soit l'un envers l'autre, le masculin envers le féminin envers le masculin. Se pardonner à soi-même et pardonner aux personnes de votre entourage ou aux personnes qui vous ont blessé dans votre enfance, dans votre vie, pour pouvoir avancer de manière plus légère. Allez, nous allons voir maintenant. Alors justement, avec les clés de l'amour, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans sa vie? Allez, celle-ci a sauté. S'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans sa vie? S'aimer, c'est s'affirmer. Affirmer ses choix, ses besoins, ses désirs, ses envies. Bon, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Nous allons voir maintenant, alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Oups, oh là, il y a
beaucoup de cartes, mais je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, on a un sentiment de rejet. Ça, c'est la manière dont le masculin sacré est perçu par le féminin sacré. Hein. Il se sent peut-être non aimé ou rejeté. Dans une forme de déchirure, je me sens désemparée. Avec de la tolérance, je suis avenant. Dans l'assurance, je suis audacieux. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Dans le chagrin, je me sens démoralisée. Donc là, voilà un petit peu la manière dont l'un et l'autre vous ressentez les choses l'un pour l'autre et la manière dont vous vous ressentez mutuellement. Nous allons voir de cœur à cœur et d'âme à âme quel est le message du masculin sacré au féminin sacré. De cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? De cœur à cœur et d'âme à âme. Alors, il lui dit, tu es ma raison d'être, de vivre, de rêver et de me battre. De cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? C'est toi mon unique amour, toi le seul et pour toujours. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, on a une forme de souffrance avec une énergie tierce, un sentiment peut-être de trahison ou de s'être peut-être trompé ou la peur de se tromper, de se trahir soi-même aussi, ne pas écouter son cœur ou d'avoir été trahi par son autre. On est dans une phase de protection, peut-être une période de patience. Et puis, il y a peut-être l'idée d'agir différemment, de faire les choses autrement. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Oui, là il y a la volonté peut-être de quitter une situation qui ne correspond pas aux attentes et puis d'évoluer, d'avoir un mode de pensée différent et de partir d'une situation qui est insatisfaisante, d'une relation justement. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? La volonté de communiquer. Il y a vraiment ce désir de retrouver une communication positive. Donc peut-être l'envie de prendre des initiatives pour retrouver une communication. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a quand même cette femme amoureuse, donc il y a quand même la volonté d'engagement, de s'engager en tant que et avoir une vie de couple en fait. Il y a vraiment cet amour qui est présent et la volonté de s'engager dans une vie de couple, une vie de famille.
Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la fin d'un cycle, beaucoup de souffrances qui se terminent, et puis une période de deuil. Alors peut-être qu'il y a justement un pardon à faire pour passer à autre chose, se pardonner mutuellement, se libérer du passé pour s'ouvrir au changement en tout cas. Mais là, c'est la fin des souffrances, la fin d'un cycle peut-être de souffrance, la fin d'une période de deuil pour renaître. Nous allons voir maintenant comment la relation va-t-elle évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Quelle carte représente la relation maintenant? Là, il y a des doutes, un questionnement, il y a un conflit mental en fait. C'est le mental qui gère tout alors qu'en fait, il faut écouter le cœur. Là, le mental dit oui, dit non. Il y a vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, d'hésitations actuellement, de part et d'autre. Qu'est-ce qui pose problème dans la relation? Qu'est-ce qui pose problème dans la relation? Alors, qui pose problème ou qui le pour ou le contre en fait, mais on vous annonce quand même un nouveau départ et l'idée d'avoir confiance peut-être en ce lien et de croire en cette réussite en fait. Alors on a le nombre 11 des flammes jumelles, là c'est tout un parcours initiatique, donc il y a vraiment des épreuves à dépasser, il faut apprendre à la fois sur soi, apprendre à s'aimer, c'est vraiment un parcours de développement personnel. Donc ce qui n'est pas évident à faire, mais qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Donc le côté positif, c'est que vous allez apprendre sur vous, vous allez vous libérer de certains blocages. Le côté peut-être plus difficile, c'est que voilà, vous traversez des épreuves, hein, ce n'est pas évident. Mais par contre, on vous annonce quand même le fait de garder confiance à la fois en vous, en ce lien, en votre autre, et d'aller vers ce nouveau départ. Quel est le conseil donné pour la relation? Alors, de travailler sur ses émotions. Alors, on a le chiffre 3, ça peut nous parler d'une triangulaire. On nous parle aussi de célébration, d'intensité, peut-être se recentrer sur le côté positif, sur l'amour, plutôt que sur les peurs, en fait. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, là, on nous parle quand même d'avoir confiance en soi et en ses idées, donc d'écouter votre intuition, vos ressentis, d'avoir confiance en ce que vous ressentez et d'apprendre à dire une vérité, d'être authentique et exprimer cette flamme d'amour en fait. Ne pas se voiler la face et être authentique avec soi-même, être à l'écoute de son enfant intérieur et de se donner de l'amour et d'écouter cet amour. Je vais voir maintenant avec cet oracle, donc, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Bon, on a une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Vous êtes en présence de votre moitié. Bon, vous savez qui correspond, qui c'est en fait. Hein, vous vous connaissez en tout cas. Là, on va être sur des relations où vous vous connaissez, ou alors, même si vous êtes en séparation ou en non-communication, vous savez qui est votre âme sœur, vous savez qui est votre moitié. Il ne s'agit pas des personnes qui espèrent vivre une relation quelconque, qui sont célibataires. Là, on est vraiment sur des personnes qui
peuvent être seuls ou célibataires, mais qui ont déjà conscience de qui est leur âme sœur. Qu'est-ce qui pose problème dans la relation ou qu'est-ce qui va être favorable à cette relation? Le pour ou le contre, hein. Le pour ou le contre, là, c'est cette élévation, l'action d'élever, de porter un niveau supérieur. En fait, l'avantage, c'est que vous allez évoluer grâce à cette relation. Vous allez avoir une évolution en termes de prise de conscience, en termes de spiritualité, une élévation de peut-être aussi de l'engagement vis-à-vis de votre autre. En tout cas, les sentiments vont peut-être aussi grandir. Ça peut passer d'un sentiment d'amitié à un sentiment d'amour. Ça peut être, il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus important et vous allez élever votre relation à un stade supérieur. Quel est le conseil donné au couple? Quel est le conseil donné au couple? Alors, on nous parle d'union, de couple et de peut-être de garder du courage, d'avoir d'être prêt à se battre pour aller vers cet engagement. C'est de continuer à avoir cette conviction, de croire en vos idées et de continuer à avancer en fonction de vos convictions, en fait, d'être prêt, ne pas baisser les bras, en fait, garder confiance. Comment le couple va-t-il évoluer? On vous parle de protection. On peut nous parler de mariage aussi. En tout cas, vous avez un appui. Vous êtes protégé. Vous avez vos anges gardiens dans cette relation. Vous êtes protégé. La relation est protégée également. Et il peut y avoir cette union et un mariage peut-être également. On avait la carte de l'union quand même et du Pax précédemment. Donc, l'idée, c'est de continuer à croire en vos désirs et en ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, puisque vous êtes protégé et c'est ce qui va vous y amener. Gardez confiance et aller vers vos convictions, en fait. On va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. Pardon. Alors, où en est la relation actuellement? Actuellement, il y a beaucoup de réflexions, comme on avait pu le voir tout à l'heure, avec les doutes, les hésitations, avec le blocage, le mental. Là, le mental est très présent, il y a beaucoup de réflexions. Bon, après, il y a aussi beaucoup de pensées. Si vous n'êtes pas à proximité, vous pensez énormément l'un à l'autre. Mais vous réfléchissez à peut-être comment concrétiser les souhaits de votre cœur et comment être aligné à votre cœur et mettre le mental au service du cœur. Qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui est avantageux? Quel est le pour et le contre dans la relation? Qu'est-ce qui va aider ou qui va poser problème? Qu'est-ce qui va aider ou poser problème? Pour ou contre? Alors, on avait la période d'attente et le retour d'un ex. Alors, est-ce que ça pose problème? Certains restent peut-être dans une forme d'attente du retour de leur autre, dans une forme d'immobilisme. Donc ça peut poser problème d'un côté, le fait d'être en attente sans rien faire dans leur vie, en fait. L'idée, c'est d'avoir la foi, de croire en ce retour, mais de continuer à vivre. Le retour peut revenir prochainement, mais ça peut mettre aussi des années. Donc l'idée, c'est de vraiment vivre votre vie, profiter de chaque instant pour vous, vous recentrer sur vous et laisser les choses se faire et avoir confiance en la vie, en cet amour, en l'univers, en les anges, enfin en ce que vous croyez. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le côté négatif. Maintenant, le côté positif, c'est aussi négatif également, c'est qu'il va y avoir encore une période d'attente avant que votre ex revienne. Donc, c'est pas pour tout de suite. Donc ça, c'est pas toujours évident
à accepter. Maintenant, le côté aussi positif, c'est qu'on vous annonce quand même qu'il y aura ce retour, mais après une période d'attente. Donc, il faut garder la foi. Mais on nous annonce quand même son retour. Quand? Je ne sais pas. Alors, quel est le conseil donné au couple? Le conseil, c'est de mettre en avant cet amour, de le mettre en lumière, de peut-être se dévoiler ses sentiments, au lieu de les garder secrets, les mettre en lumière, mettre ce cœur en lumière, son amour en lumière, oser exprimer de manière authentique, comme on l'avait vu précédemment, dans l'idée de communiquer avec authenticité et vérité, en fait. Tout ça peut tomber. Voilà. Alors, comment le couple va évoluer? Pour le moment, il y a ce fameux triangle amoureux, donc il y a une énergie tierce qui est dans la situation. C'est peut-être la raison pour laquelle ça prend un petit peu de temps. L'idée, c'est voilà, de garder peut-être juste la foi. Et pour le moment, il y a ce triangle amoureux. Je vais demander un complément par rapport à ça. Comment la relation va-t-elle évoluer dans un mois? Dans un mois, on nous annonce quand même une fête, sortie, activité. Vous allez vous retrouver peut-être pour des bons moments, pour partager des bons moments. Comment la relation va-t-elle évoluer dans 6 mois? On nous parle de changement et de transformation. Donc dans 6 mois, dans un délai de 6 mois. Et comment la relation va-t-elle évoluer dans un an? Bon, là on n'a pas de réponse. Bon. Donc on a déjà une transformation dans 6 mois, dans un délai de 6 mois. Donc après, selon chacun, le parcours est différent, donc vous adaptez en fait. Mais c'est approximatif, donc vous verrez bien. En tout cas, il y a cette transformation, un changement dans ce délai des 6 mois. On continue. En dos de deck, on avait quand même désir, envie et passion. Donc là, il faut peut-être être à l'écoute de ses désirs, de ses envies et de ses passions, plutôt que d'écouter son mental avec les peurs en fait. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter au cœur plutôt qu'aux peurs et aux doutes, pour aller vraiment vers quelque chose où vous pourrez être plus soutenu, où vous allez vraiment pouvoir être dans avec une sorte de solidarité, un soutien, le fait de se reconnecter au cœur en fait. Allez, on continue avec les 77 d'Aliaské. Et nous allons voir comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, où en est la relation actuellement? On nous parle d'une période de chance. Et on nous parle de dépendance. Alors, c'est peut-être une chance pour se libérer des dépendances. Actuellement, vous êtes peut-être en phase de transformation pour vous libérer de vos dépendances, justement. Ou en phase de guérison. Bon, là, on est dans une période de chance. Vous voyez un petit peu le dessin également. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, il peut y avoir aussi voilà, une sorte de côté positif par rapport à une situation actuelle. Voilà. Qu'est-ce qui peut aider ou contrecarrer? On nous parle d'abondance. On a vraiment cette abondance qui se manifeste. Quel est le conseil donné au couple?
Alors, c'est de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, un équilibre entre les dualités, un équilibre entre les opposés, les contradictions, en fait, tout ce qui est opposé, et se délester de cette partie ombre pour aller vers peut-être plus de lumière. Là, on est en quête d'équilibre. Alors, on peut nous parler de l'automne aussi, avec peut-être plus de lumière sur la période d'automne. Mais là, je verrais plus le fait de rééquilibrer la relation, se délester soit du passé, des choses qui ne fonctionnent plus, pour aller vers quelque chose de nouveau, plus lumineux et plus en accord avec vous-même en fait. Une relation peut-être plus lumineuse et plus qui se met en lumière, quelque chose qui se montre au grand jour, pas quelque chose de caché, mais d'oser se montrer en pleine lumière, rayonner et ne pas être dans une relation cachée également. Comment peut évoluer la relation? Quand je repense à ça, c'est aussi ne pas cacher ses sentiments et être honnête et authentique en fait. Hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, de mettre en lumière ses sentiments. Comment va évoluer la relation? Alors, on nous parle, justement, là il y a une question d'équilibre, des peurs avec des émotions et puis la lune qui va intervenir aussi. Hein. Il y a une stabilité à trouver, un équilibre à trouver. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça et il y a des émotions qui interviennent et la lune va intervenir avec ses effets pour retrouver un équilibre dans la relation. Comment retrouver un équilibre? Comment équilibrer les parts d'ombre, les parts lumineuses? Pardon. Et comment être dans le don et le recevoir et que ce soit de manière juste et équilibrée dans la relation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, que vous soyez vraiment dans quelque chose de juste et équilibré. Alors, on va demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Allez. Bon, on nous parle de repos, de se reposer, de prendre du temps pour soi. De faire une forme d'introspection, de se recentrer sur soi, de faire preuve de sagesse, se recentrer sur soi. Et peut-être couper des liens par rapport à... Certains sont peut-être tenus uniquement par des biens financiers et matériels, mais ne sont pas tenus par les vraies valeurs des choses en fait. Donc là, peut-être qu'il faut couper des liens qui sont plus axés sur le côté matériel et financier que sur le côté essentiel et amour en fait. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Bon bah super. Donc voilà, on vous dit de vous recentrer sur vous pour vous recentrer aussi, le fait de se recentrer sur soi, sur vos désirs, vos besoins, vos envies, sortir du mental, sortir des peurs de manquer, de perdre et c'est cet attachement financier et matériel. Alors certes, il en faut, hein, il faut un équilibre entre la partie matérielle, financière et émotionnelle et spirituelle et sentimentale. Il faut trouver un équilibre dans tous les domaines. Mais en tout cas, c'est l'amour qui sera plus fort et c'est vraiment cette réunion, cette fusion des sentiments qui sera là en conclusion en tout cas. Donc voilà pour vous, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et très belle journée à vous.